Déstockage Games. Salut à tous les gars, c'est HBK. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation, une petite review, alors pas complète puisque c'est un modèle qui existe déjà depuis longtemps, il y a déjà beaucoup de reviews qui ont été faites. Donc voilà, je vais juste vous montrer ce que j'en ai fait moi avec mon collègue Raphaël qui m'a aidé à le monter. On va parler aujourd'hui du HK416A5 de chez VFC, la petite bébête qui est juste ici, que j'ai pu avoir grâce à Déstockage Games, mon partenaire que je remercie beaucoup. Ça fait super plaisir. Tu le sais Simon que ça m'a fait énormément plaisir, donc merci beaucoup. Vous trouverez donc cette réplique sur Déstockage Games à un prix de 429,99 €. Voilà, je vous présente mon HK416A5 de chez VFC en version AEG que j'ai modifié du coup, puisque d'origine il ne ressemble pas du tout à ça. On retrouve vraiment un modèle classique avec la crosse slim. On a le garde-main avec un quadri-rail que j'ai tout de suite changé, donc voilà, vous n'aurez pas ce modèle-ci dans la boîte, mais vous aurez le modèle du HK416 classique A5 que vous retrouverez un petit peu partout sur internet. Alors au niveau du HK416A5, on retrouve quelque chose, une base d'AR15 très classique, puisque l'emplacement de la batterie se situe dans le tube de crosse, où vous retrouverez une connectique mini Tamiya qui permettra de brancher votre batterie et de pouvoir remettre la crosse par-dessus. Sur le site internet, vous trouvez une énergie qui est donnée à environ 310 fps, donc à la 0,20 g. Donc ça reste en dessous des 330, c'est vraiment pas mal. Après voilà, je peux pas vous dire ce qu'il en est puisque je l'ai pas encore testé. Je la testerai demain sur Homework. Pour l'instant j'en ai aucune idée, j'ai pas testé, j'ai eu un peu la flemme de le faire au chronie. Je sais qu'en remontant la gearbox on a mis un M90 dedans avec mon collègue, donc je pense que ça devrait être largement bon. Au niveau de la longueur, on est sur une réplique entre 720 et 805 mm, crosse dépliable. Voilà, donc on est sur quelque chose de, alors pas hyper compact mais pas trop gros non plus, on n'est pas sur une canne à pêche. Ça reste jouable pour moi, j'adore le CQB, je peux la jouer en CQB, donc tout va bien. Au niveau du poids, on est sur quelque chose d'assez lourd puisqu'on arrive à 2,9 kg sans les accessoires, donc si vous rajoutez quelques petits accessoires qui rajoutent du poids, je pense qu'on dépasse facilement les 3 kg. On est donc sur un corps full métal, mis à part quelques pièces en plastique comme le sélecteur de tir. Vous avez aussi la crosse qui est en plastique, voilà, vous avez quelques petits objets en plastique, mais le corps de la réplique est en métal. Pour commencer, pourquoi avoir choisi ce modèle de réplique qu'on voit un peu partout, qui n'a rien de très original. Au final, je vous avais dit que j'étais fan d'une série qui s'appelle SEAL Team, et d'ailleurs je le suis toujours. Et c'est vrai qu'ils ont tous des super HK416 et je me suis dit j'aimerais bien la même chose. Donc j'ai décidé de monter cette réplique sur la base du HK416A5 de chez VFC, qui est plutôt facilement customable. Donc voilà, si vous voulez quelque chose d'assez bien et de customable, vous pouvez prendre cette réplique, il n'y a pas de problème. On est sur une base de M4 classique, donc si vous devez changer des pièces, c'est des choses que vous trouverez assez facilement par rapport à d'autres modèles de répliques qui sont un petit peu plus compliqués. Donc voilà, si vous voulez quelque chose de facilement interchangeable, vous pouvez prendre ce modèle sans souci. Donc si on part de la crosse pour arriver jusqu'au canon externe, déjà la crosse je l'ai changée, j'ai changé la crosse Slimline pour mettre la crosse CTR que j'avais déjà depuis un moment, que je trouvais un petit peu plus stylée, j'ai l'habitude de jouer avec, donc voilà, j'ai préféré changer. La couleur en plus est différente, je suis parti sur du tan, voilà, le noir c'était la réplique, était full noir, j'ai voulu changer pour avoir ce côté biton que j'aime bien, que j'ai quasiment sur toutes mes répliques. Bien sûr, comme sur tous les M4 classiques, la crosse vous pouvez la changer de position selon votre taille assez facilement, donc voilà, c'est un avantage que j'aime beaucoup avec le tube de crosse. Si on remonte ensuite, on a le levier d'armement qui est juste ici, donc on part pas sur un levier d'armement ambidex comparé à la réplique globale. Donc voilà, le petit embout du côté gauche, ça tombe bien, moi c'est de mon côté. Donc voilà, vous pouvez le tirer et vous avez juste ici le bolt qui reste en arrière. Donc voilà, je suis assez friand de ce genre de choses puisqu'il permet de régler le hop-up sans trop galérer. Vous n'êtes pas là à essayer avec votre doigt, avec les gants, de maintenir le bolt et de régler votre hop-up en même temps. Et voilà, vous pouvez le remettre de deux façons puisque la réplique, comme je vous ai dit, est ambidex. Vous avez un bouton de ce côté-ci et un bouton de l'autre côté. Sans surprise aussi, la réplique est ambidextre, donc vous avez le sélecteur de tir qui est des deux côtés, du côté droit et du côté gauche, donc ce qui est vraiment pas mal. Comparé à mes autres répliques que j'ai, cette fois-ci le sélecteur est sur 180 degrés, non 90 comme ma GNG. Voilà, du M4 classique, cette position safe, semi, full auto. Donc rien de particulier, rien de fou, ça c'est quelque chose que vous connaissez largement. Il en va de même du coup pour le bouton d'extraction des chargeurs que vous avez du coup de ce côté-ci, comme d'hab, base d'AR15 M4 classique, et vous en avez un de l'autre côté qui va être juste ici.
Ce bouton, clairement, je l'utilise jamais puisque c'est pas du tout un réflexe d'appuyer de ce côté-là. Je préfère avec mon index appuyer juste ici, ce qui est beaucoup plus confortable. Au niveau de la poignée, j'ai laissé la poignée d'origine puisqu'elle me convient. Il y a un petit grip autour qui permet alors je vais pas dire un bon maintien, mais voilà, qui permet d'avoir une sensation au niveau de la tenue de la poignée. Et ensuite, il n'y a pas le marquage pour les doigts, une chose que j'aime pas, vous le savez, hein. Donc j'ai préféré la garder, comme ça garde quand même un peu le style du HK416. Au niveau de la détente, je suis parti sur le modèle Max. J'ai pris une speed détente, voilà, pour la mettre à l'intérieur et vraiment avoir une réactivité au maximum avec mon Titan. Je vous montrerai ça après quand je mettrai la batterie. Vous allez voir, c'est quand même quelque chose d'assez sympa que j'ai mis sur mes deux dernières répliques, la QRF mode 1 et celle-ci, puisque voilà, elle permet avec le Titan un réglage vraiment de grande précision. Vous avez deux vis sur celle-ci qui permet de modifier plusieurs réglages et c'est vraiment quelque chose de très précis et très appréciable, sachant qu'en plus avec le Titan vous avez le logiciel qui s'installe soit sur l'ordinateur soit sur le téléphone. C'est quelque chose d'assez ludique, très facile à utiliser et vraiment très facile au niveau du réglage. Pour les marquages, au niveau de la réplique, on retrouve d'un côté le HK classique, hein, vraiment on part sur les vrais marquages, puisqu'il VFC a la licence du HK416. Donc voilà, on part sur vraiment quelque chose de très réaliste. Alors je sais pas si le numéro de série est unique, j'en sais rien et personnellement je m'en fous. Et de l'autre côté, vous avez bien le marquage qui certifie la licence HK. Pour l'optique, j'ai opté alors cette fois-ci pour un Neotech, même si de base je n'aime pas ça du tout. Je me suis dit, allez, pour le style, je vais en prendre un. Ça se trouve, je vais tomber sur la bonne marque puisque j'en avais jamais pris de cette marque-ci. Je l'ai aussi pris sur le site de Destockage Games et c'est la marque Dual Code. Alors, j'ai pas encore joué avec, j'ai fait quelques essais à la maison en regardant dedans. Je n'ai pas de reflet, donc déjà ça c'est quelque chose de pas mal. Et je n'ai pas non plus, vous savez, de sight fantôme en fait. Sur tous les EOTech que j'ai eu, j'avais le sight et j'avais une petite marque à côté très fine. Et en fait ça faisait un doublon en fait de sight et c'était vraiment pas agréable à utiliser. J'avais des reflets partout, c'était nul, donc c'est pour ça que j'étais passé sur un T1. Et là j'ai choisi de passer sur l'EOTech, donc on verra bien ce que ça donne demain, mais pour l'instant je suis super confiant. Étant déjà de base lourde, j'ai opté pour mettre un ANPEC purement décoratif puisqu'il n'est pas fonctionnel du tout. Du coup ça permet d'avoir le style de l'ANPEC. Alors c'est vrai que c'est pas le plus joli, mais c'est vrai que ça rajoute pas non plus le poids de l'ANPEC réel entre guillemets. Donc voilà, je suis parti sur quelque chose de très léger qui donne quand même un peu de style et ça me permet un peu aussi de nourrir le garde-main. Au niveau de la lampe, comme d'habitude, hein, j'utilise les lampes Night Evolution, celle qui éclaire c'est à peu près 600 lumens, qui a une très bonne portée, qui est facilement maniable avec le switch que j'ai installé sur le rail sur le dessus. C'est vraiment pratique hein, puisque mon pouce arrive directement dessus, ça me permet de pouvoir allumer la lumière très facilement et ce modèle de lampe j'en changerai pas puisqu'il est vraiment génial. Au niveau du cache-flamme, j'ai changé le cache-flamme d'origine pour mettre un cache-flamme, il me semble SHS, que j'avais acheté il y a longtemps sur Airsoft Entrepôt, un cache-flamme en métal. Alors pour le coup il ne me rajoute pas de poids à l'avant de la réplique, elle reste quand même super bien équilibrée, je peux la porter très facilement, elle est très ergonomique et franchement j'ai hâte de la tester demain puisque pour l'instant tout me paraît parfait. Au niveau du garde-main sur lequel tout est attaché, j'ai choisi de prendre un Remington Défense que vous trouvez sur OPS Store. Alors ce garde-main est plutôt pas mal au niveau du style, j'aime beaucoup. Le seul inconvénient, j'espère que vous allez le voir à la vidéo, je sais pas, c'est qu'il y a une différence de teinte entre les deux noirs. Donc c'est quelque chose de très léger, hein, de loin ça se voit pas. Mais c'est vrai que de près il y en a un qui semble un petit peu plus brillant que l'autre et c'est un peu moyen. Deuxième surprise entre guillemets, c'est au niveau du garde-main, l'espace pour le M-Lock est vraiment très large. Du coup j'arrive pas à fixer quoi, enfin je peux fixer rien du tout. Tout ce qui est M-Lock ne fonctionne pas et je suis obligé de fixer les rails qui avaient été fournis avec le garde-main et je suis obligé de mettre des objets dessus en Picatinny. Donc voilà, c'est pour ça que je me retrouve sans poignée, je vais sûrement en mettre une poignée angulaire que j'aime bien comme ça. Mais je suis obligé de commander une poignée avec Picatinny et de mettre le rail Picatinny dessus. Pour le coup, très bonne surprise de ce côté-là au niveau du changement du rail. C'est quelque chose qui a pris alors un petit peu de temps, le temps de dévisser le Delta Ring, hein, le truc ultra serré, ultra chiant à démonter. On n'a vraiment pas mis longtemps, hein, vous avez juste sur le garde-main d'origine à dévisser, vous sortez le rail, vous enlevez le Delta Ring, vous mettez le nouveau Delta Ring, vous remettez, vous revissez. C'est pas certains garde-mains que j'ai déjà eu où il y a 8 vis à dévisser, revisser, machin, quelque chose de très long. Là c'est vraiment super rapide et pour le coup qui marche vraiment très bien puisque ce modèle voilà, est conçu pour les HK416. Vraiment ça bouge pas, j'ai aucun jeu. En interne du coup dans cette réplique, ce qu'on a changé avec mon collègue Raphaël que je remercie puisqu'il a fait le montage du Titan à l'intérieur,
Voilà, on est parti sur un Titan, on a gardé la gearbox d'origine, on a tout démonté à l'intérieur, on a installé le Titan, c'est quelque chose qui prend pas beaucoup de temps, puisque Raphaël c'est déjà sa deuxième, il le fait maintenant assez rapidement. On a monté le Titan dedans, on a gardé les engrenages d'origine, on a gardé le reste d'origine, on a juste mis le Titan dedans et on a changé la détente. Du coup, pour ceux qui connaissent la réplique qui était d'origine en mini Tamiya, du coup maintenant elle est en DIN. C'est l'avantage du Titan, hein. Quand vous mettez un Titan vous la recevez avec les câbles et les câblages sont en DIN, donc ça c'est vraiment super, c'est quelque chose que vous n'avez pas à changer après. Du coup, comme je suis un bouffon, et ben, je suis obligé de brancher ma batterie en mini Tamiya au lieu du DIN, puisque ma batterie DIN n'est pas rechargée. Grâce au programme Titan, j'ai pu régler la réplique en sécu semi-semi, du coup je ne tire jamais en full, j'en ai pas besoin, et quoi qu'il arrive accidentellement, je ne tirerai pas en full. Ce qui m'arrive avec ma réplique GNG d'ailleurs, une petite remarque, c'est vrai que à force de l'utiliser, bah, ça devient un peu plus fragile, et du coup j'ai tendance des fois à passer en full auto, et malheureusement sans faire exprès, des fois je tartine mes adversaires et mes collègues en full auto, donc moyen. Ou si on passe en semi, on va voir ce que ça donne, enfin vous allez voir ce que ça donne puisque moi je sais déjà. On a quelque chose d'assez réactif et quelque chose d'assez sensible. Voilà, donc je ne l'ai pas réglé au minimum, je l'ai réglé sur ma QRF au minimum. Là j'ai voulu avoir un petit peu de course de détente quand même parce que j'aime bien ça. Et c'est vrai que comme je tartine pas comme ça avec mon majeur comme un dingos, et ben ça me suffit largement. Au niveau du moteur, je suis parti sur le modèle SHS, un classique moteur high torque. J'ai viré celui d'origine pour mettre le SHS, que je mets d'ailleurs sur quasiment toutes mes répliques, puisque sa réputation vaut le coup en fait et qui permet une très bonne réactivité sur la réplique. Voilà, je pense avoir fait le tour. C'est comme je vous ai dit, hein, c'est pas une review, puisque des reviews il en existe déjà énormément, et vous savez que je suis pas hyper fan de ce genre d'exercice à vous parler comme ça, parce que... Mais voilà, j'espère que vous trouverez le custom assez sympa. Moi je l'aime beaucoup, même s'il manque quelques petites choses que je vais repeindre. Voilà, dans la globalité, on part sur ce modèle là. J'ai longtemps hésité à mettre un magnifier, mais au final ça m'est pas utile, mis à part le fait que ça rajoute un super style. Déjà c'est lourd, et ensuite de ça, ça coûte de l'argent. Et Mazel Tov, hein, je suis pas non plus Crésus. Donc voilà, j'espère que la petite vidéo vous aura plu, hein. C'était pas une review, une grande review comme je l'avais dit, je vous ai juste présenté mon HK416 voilà, modifié, que je suis pressé d'essayer. Comme d'habitude, hein, je vous ferai un rétexte comme toutes mes répliques que j'ai pu essayer, et je vous dis à bientôt sur les terrains. Ciao. Destockage Games.